Pas impliquée dans ce conflit, la France est malgré tout prise pour cible. À Abu Dhabi cet après-midi, un hangar de la base navale française a été touché par des drones iraniens. Aucun blessé, les dégâts sont uniquement matériels. Ce soir à l'Elysée, deuxième conseil de défense en 24 heures. Tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Quel rôle la France peut-elle donc jouer dans cette crise? Comme presque tous les Européens, elle est depuis le départ tenue à l'écart des opérations. Pourtant, elle est largement présente dans la région, avec des bases à Djibouti, aux Émirats arabes unis où sont stationnés 900 militaires français, mais aussi en Jordanie. Sans compter les forces pour lutter contre le terrorisme en Irak ou dans le cadre de coalitions internationales au Liban et en mer Rouge. En tout, près de 5000 soldats français dans la région, souvent à proximité des bases américaines, autant de cibles potentielles. Les Britanniques aussi sont exposés. Hier, 2 missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, pays membre de l'Union européenne, qui accueille une base de la Royal Air Force. Comme les Britanniques, la France dit se tenir prête à venir en aide à ses alliés dans la région, les Émirats arabes unis ou la Jordanie. Par quels moyens? Faire décoller des avions français pour aller intercepter des missiles qui visent ou des bases de la région ou Israël. C'est ça le travail qui peut être fait éventuellement par les armées européennes qui sont présentes dans la région. C'est une action défensive, on ne parle pas du tout, à ce stade en tout cas, d'action offensive contre l'Iran. La France pourrait-elle également renforcer sa présence militaire en Méditerranée? Le Conseil de défense est toujours en cours ce soir à l'Elysée.